Imaginez un peu le chaos si les applications qu'on utilise tous les jours cessaient de fonctionner. Eh bien, derrière la plupart d'entre elles, il y a une sorte de chef d'orchestre invisible, Kubernetes. Aujourd'hui, on va décortiquer comment cette technologie est devenue absolument essentielle pour faire tourner notre monde numérique. Allez, on plonge dedans. Le défi, il est de taille. Les applications modernes, ce ne sont plus de gros blocs monolithiques. Non, ce sont des centaines, parfois des milliers de tout petits services qui doivent communiquer entre eux sans la moindre anicroche. Alors la question c'est, comment on fait pour que cet immense puzzle fonctionne sans jamais s'effondrer? Pour bien se le représenter, il y a une analogie qui est vraiment parfaite. Il faut voir Kubernetes comme le système d'exploitation de tout un data center. De la même manière que Windows ou macOS gèrent les ressources d'un seul ordinateur, eh bien Kubernetes, lui, il gère un parc entier de machines comme si c'était une seule et même entité. Alors concrètement, Kubernetes ou KUS pour les intimes, c'est un système open source qui est là pour orchestrer des conteneurs. Son but, c'est simple, automatiser tout ce qui est répétitif et pénible. Le déploiement, la gestion, la mise à l'échelle, en fait, c'est la solution super élégante aux problèmes complexes qu'on vient juste d'évoquer. Bon, d'accord. Mais comment ça marche vraiment sous le capot? Pour bien saisir la puissance de Kubernetes, il faut d'abord jeter un œil à ses briques de base, ses composants fondamentaux. Tout en bas de l'échelle, à la base de tout, on a le pod. Pensez à ça comme une petite capsule, une petite maison. C'est la plus petite unité que Kubernetes puisse gérer, et à l'intérieur de cette maison, on va trouver un ou plusieurs conteneurs. Et c'est là, dedans, que notre code, que notre application tourne. Ok, donc si les pods, ce sont les ouvriers sur un chantier, alors le deployment, c'est le chef de chantier. Son boulot, c'est de s'assurer qu'il y a toujours le bon nombre d'ouvriers qui bossent. Si un pod a un problème et tombe en panne, le deployment le remplace sur le champ. Et c'est aussi lui qui gère les mises à jour, en douceur, sans jamais interrompre le service. Mais voilà, il y a un hic. Les pods, par nature, ils peuvent apparaître, disparaître, être remplacés. Alors comment les autres parties de l'application font pour les trouver et leur parler? C'est là qu'intervient le service. C'est un peu comme une adresse postale fixe pour un groupe de pods. Peu importe si les habitants changent, le courrier, lui, il arrive toujours à la bonne adresse. C'est le point de contact stable. Maintenant qu'on a les briques de base, on va passer à ce qui rend Kubernetes vraiment magique. On va parler de ses super pouvoirs, c'est-à-dire les fonctions d'automatisation qui le rendent tout simplement indispensable aujourd'hui. Premier super pouvoir, et c'est juste génial. L'autoréparation. Quand une partie de l'application plante, Kubernetes s'en rend compte tout seul et la remplace automatiquement. Et tout ça sans que personne n'ait à lever le petit doigt. C'est une garantie de stabilité assez incroyable. Le processus, il est d'une simplicité redoutable. Étape 1, un pod tombe en panne. Étape 2, le contrôleur, le fameux deployment, détecte immédiatement l'échec. Et étape 3, pouf, un nouveau pod tout neuf est créé pour le remplacer. C'est instantané. On imagine la tranquillité d'esprit pour les équipes qui gèrent ces applications. Deuxième super pouvoir, et pas des moindres, la mise à l'échelle automatique. En gros, Kubernetes observe en permanence la charge de travail et il ajuste le nombre de copies de l'application en temps réel. Donc, on oublie les serveurs qui sont à genoux pendant un pic de trafic ou à l'inverse, ceux qui tournent dans le vide et qui coûtent de l'argent pour rien. Et là, la comparaison, elle est sans appel. L'ancienne méthode, c'était la panique. Un pic de trafic, il fallait réveiller un ingénieur en pleine nuit pour qu'il ajoute des serveurs à la main en espérant que ça suffise. Avec Kubernetes, c'est le Horizontal Pod Autoscaler qui détecte la charge et qui ajoute des pods, tout seul, instantanément. Le gain en réactivité et en efficacité est juste colossal. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'applications web assez classiques. Mais on peut se demander ce qu'il se passe quand on a des besoins plus complexes. Prenez une base de données, par exemple. Est-ce que Kubernetes est toujours la bonne solution? Et la réponse est un grand oui, justement grâce à sa flexibilité. Pour une application web où les pods sont interchangeables, des clones en quelque sorte, on utilise un deployment. Mais pour une base de données, c'est différent. Elle a besoin d'une identité stable et de conserver ses données précieusement. Et pour ça, Kubernetes a un autre outil, le Stateful Set. Là, chaque pod a un nom unique et un stockage qui lui est propre et qui persiste. Toute cette technologie est vraiment impressionnante, c'est certain, mais quel est son impact concret dans nos vies? C'est ce qu'on va voir maintenant et c'est peut-être le plus important à retenir. Kubernetes est absolument partout. Quand on regarde une série en streaming, qu'on commande un repas sur une appli ou qu'on consulte son compte en banque, il y a de très très fortes chances que Kubernetes soit le moteur invisible qui fait tourner la machine en coulisses. Des plus petites startups aux géants de la tech, c'est devenu la norme de l'industrie. Et le plus fou, c'est que l'aventure est loin d'être terminée. Kubernetes continue d'évoluer et de s'attaquer à des défis toujours plus grands.
On parle de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets qui arrive en force, des applications serverless et même de la réduction de son empreinte carbone, ce qu'on appelle le Green Kubernetes. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question assez vertigineuse. Si Kubernetes est le système d'exploitation du cloud aujourd'hui, quels sont les nouveaux mondes, les nouvelles innovations qu'il va nous aider à construire demain? Honnêtement, son potentiel ne fait que commencer à se dévoyer.